Bon vendredi, les Master Collectors. J'espère que vous allez bien ce matin. Il va être du côté comic book. On a un léger comic book qui nous a été droppé. On va aller voir le peu de potentiel de celui-ci. On va aller ensuite parler un petit peu de Sanjay, dont j'ai fait une interview avant-hier en fait, qui est publiée ce soir sur ma chaîne anglophone et dimanche sur la chaîne ici, présentement, où on parle avec Sanjay de Apple Vision Pro, etc. Mais Sanjay a passé sur la chaîne de Dr. Stuff hier, puis il a laissé sous-entendre quelque chose d'intéressant. On va faire un survol, on va aller faire un survol du Omi très rapidement, puis encore des brevets qui ont sorti de la part de Disney en lien avec ce qu'on a déjà un peu, donc ou en lien peut-être avec leur monde digital. I don't know, mais on va aller survoler tout ça souvent. Yeah. That's it. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Et je vous souhaite un bon show. Donc, comme je disais, on commence avec le comic book X-Men Gold number 30. Donc, numéro 30. Ça se trouve être la fille qu'il faut qu'il mette des gants, sinon elle vole les pouvoirs de tout le monde. Puis l'homme métal qui tombe en amour. Mais là, il me semble que c'est la fille qu'il faut qu'il porte des gants. Il me semble que c'est bien elle. Rogue Gambit. Je suis pas trop sûr, en tout cas. C'est le comic book de leur mariage, numéro de l'année 2017. 6,99, 5000 versions. Voulez-vous, ils en ont pas mis beaucoup. La raison est assez simple. Il vaut pas grand chose. Sur Go Collect, il est facile à trouver, mais il y a comme pas vraiment de valeur gradée. La raison est assez simple, regardez. 6,93 non gradé. Genre, je veux dire, il y a personne qui fait grader ce comic-là. Ça vaut fuck all. Il y a 18 variations de comic book différents. Regardez, ça c'en est une variation, ça c'en est une variation, ça c'en est une variation, ça c'en est une variation. Genre, je pense qu'il y a 8 variations différentes minimum de ce comic-là. C'est comme pas impressive. Donc, c'est... non, participez-vous au drop, je vous le conseille pas. Non, même pas pour la luck d'avoir le ultra rare secret rare. La seule raison, c'est d'en acheter, ce serait Master Collector Program. So, yeah, c'est pas mal ça. Sinon, pour moi, on va passer du vite au plus intéressant ce matin, la gang, si vous voulez mon avis. Et c'est une interview live de Dr. Stuff avec Sanjay, qui est, comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, qui va être posté dimanche sur ma chaîne ici, mais qui va être posté ce soir, 18h, heure de l'Est au Québec, pour sur la chaîne anglophone. Donc, si vous voulez le lien, vous allez le retrouver sur mon Twitter. Je suis un peu dans l'une, hein? Vous allez retrouver le lien sur mon Twitter pour l'interview, qui, selon moi, laisse sous-entendre beaucoup de choses. Mais, dans l'interview d'hier, dans celui-là ici, que vous voyez à l'écran, il y a un moment donné où ce que Sanjay... Là, j'ai pas la place, parce que je l'ai tout réécouté, mais Sanjay, il dit deux choses. Première, il dit... en ce moment, il dit, s'il y a une chose que je vous conseille de ne pas faire, puis il dit, je donne pas de conseils en investissement, ou etc. Puis pourtant, le gars... il travaille en investissement, ok, ou en gestion. Tu sais, il a travaillé pour Amazon, il a travaillé... et allez écouter son histoire, vous allez l'entendre ce soir, vous pouvez la réécouter sur la chaîne Dr. Stuff. Vous allez voir, Sanjay, c'est comme pas un 2 de pique. Puis il dit, s'il y a une chose que je vous conseille de ne pas faire en ce moment, c'est de partir en FUD War à cause de l'histoire de Disney, puis de dire, ah, Vivi va mourir, regardez ce qui se passe avec Disney. Il dit, faites pas ça. Faites pas ça, vous allez le regretter. Il dit, faites pas ça, il dit en lettres majuscules, façon de parler, ne fodez fucking pas Vivi, c'est fucking pas le temps de vous tirer dans le pied en faisant ça. Au contraire, gardez la passion, gardez la patience, gardez l'audace de dire que vous avez justement investi dans votre chance. Il dit, ça reste d'être une caresse de bonne nouvelle. Puis là, ben lui, il y a plusieurs clauses de non-disclosure avec Vivi, et etc. Puis il a même dit qu'il y a... Bon, il l'a répété, il l'a dit dans mon podcast, si je me trompe bien, puis il le répète dans celui-là, où ce qu'il dit, il y avait une chose qui empêchait le Vivi et le Viviverse d'atteindre la masse. Il dit, il y avait un gros problème majeur qui permettait à ce que ça arrive, mais il dit, ce problème-là, il fait partie du passé.
Donc, dans cette interview-là, moi, il dit pas ça comme ça dans le mien, mais dans celui-là, il dit, fait que moi, je m'attendrais à ce que dans les semaines à venir, on voit des invitations dropper pour le VVverse. Donc, super bullish news, que vous voulez mon avis, tabarnak, t'as peu, là, VVverse stuff, ça serait amazing qu'on commence à avoir ça, vous le savez, mon avis, c'est ça. Puis même son avis à lui, il en parle dans ce show-là, je me rappelle pas s'il en parle dans mon podcast avec lui, mais il dit pour lui, le Homie, bon, c'est cool. Là, vu la dernière nouvelle, Homie to NFT, il dit, j'ai capé mon 10 millions de Homie. Mais il dit, il y en avait 1 million, 2 millions. Il dit, pour lui, le Homie avait aucun potentiel encore, tant que d'autres perspectives n'avaient pas été mises en branle et qui n'avaient pas été instaurées. Puis il dit là, avec la dernière nouvelle qu'on a eue, il dit, j'ai capé à 10 millions de NFT, de Homie. Mais il dit, ça continue comme ça, il dit je vais en acheter beaucoup plus parce qu'il dit c'est là que le potentiel commence vraiment à se dévoiler selon ce qui va être sorti bientôt. Puis là, ben, il nous dit pas ce qui va être sorti bientôt, il nous dit rien. On semble même, il y a même un moment donné où ce que vous allez voir, Dr. Stuff, il est pas, j'ai envie de dire, il est pas con. Ici, où ce qu'il met seul Sanjay en background. Puis il dit plus tard dans la vidéo, il dit oh, ouais, j'écoutais ce que tu disais, puis je me suis dit, oh, je vais zoomer comme ça. Il dit plus tard, on va pouvoir analyser les micro-expressions, mais il dit, on va pouvoir voir si tu nous leaks quelque chose. Puis Sanjay trouve ça très drôle, puis etc. Il y a même moi qui dis que je suis très bon là-dedans. Regardez, un petit peu, je l'ai en plus. J'ai dit, si je vais analyser, ça c'est mon channel anglais, je vais analyser ton expression corporelle, je suis vraiment bon là-dedans. Puis là, il trouvait ça très drôle. Donc, vous allez voir, il rit à cause qu'il lise mon commentaire. T'sais. Donc là, c'est l'expérience un peu en ce moment qu'on a avec la VVFam. Super interview. Puis, comme je disais, il dit à quelque part, il dit là, il y a une big nouvelle qui s'en vient en théorie pour VV. Il dit, ben là, lui, je pense qu'il y a 3 clauses de non-disclosure de signer entre autres du VVverse. Donc, il y a plusieurs espèces de j'ai envie de dire des paraboles, mais c'est directives dont il ne peut pas parler. Mais il nous dit qu'il y a quelque chose de quand même huge qui s'en vient. Donc il dit, faites pas les cons, partez pas en FOD, perdez pas l'espoir. Au contraire. Puis, il y a un message de Sanjay qui est très important, je vais vous le partager en ce moment. Si vous êtes des VV Golden Logo Holder, vous avez la carte et ou le logo, il faut contacter Sanjay, parce que Sanjay va vous faire des calottes VV Golden Logo avec le numéro de série de votre Golden Logo. Donc, n'hésitez pas à aller le contacter sur Twitter à #MRMC1, comme vous voyez peut-être à l'écran ici, je l'ai souligné en bleu. Donc, .it, vous allez trouver ça sur Twitter. Puis, ouais, je peux même vous l'écrire ici en fait. Mr. MC1. Vous trouvez ça se trouve être Sanjay. Allez voir Sanjay, puis je sais pas pourquoi mon Twitter il veut pas me donner son account, comme je suis déjà dessus, mais il faut que je remonte en haut, c'est ça. Donc, là, son Twitter account, allez le voir, je pense que ça vaut la peine. Personnellement, j'attends mon logo, j'ai eu confirmation, j'allais en avoir un cadeau de la part de David, donc I'm super proud, mais ça me le prend, puis ça me prend le numéro avant de pouvoir claimer mon hat et etc. Donc, yeah. Pour moi, on est dans du big news, big stuff, super bullish. Surtout de quelqu'un qui est... puis là, ben, il en parle dans mon interview et dans cette interview-là. Il parle pas avec la team à toutes les semaines comme ça. Mais il y a accès au VVverse. Quand tu as accès au VVverse, tu as accès à certains tests que tu fais pour eux. Il dit, j'ai été contacté pour faire certains tests avec eux. Comme je vous dis, il y a 2 ou 3 clauses de non-disclosure de signer. Quand tu embarques dans le VVverse, tu as une clause à signer. Lui, il y en a 2 minimum. Donc là, il y a eu l'occasion de tester des trucs. Il y a des trucs qui s'en viennent. On sait pas c'est quoi. Peut-être qu'on va être déçus. Mais pour l'instant, avec tout ce qui semble se propager tranquillement, Disney, Epic Games, David Yu qui a déjà dit qu'il s'en allait du côté du gaming, du côté de la musique, du côté... J'ai pas l'impression que la nouvelle avec Disney, c'est négatif. Même que c'est bullish pour l'écosystème, de toute façon. Mais même si c'est pas bullish pour... pas même, mais plutôt... J'ai l'impression que c'est pas juste bullish pour l'écosystème, c'est bullish pour Vivi. J'ai l'impression que ça fait partie un peu des indices qui nous est comme leaké, comme de quoi que
on est crissement bien placé, ça va être huge. Donc, yeah. Je pourrais radoter encore là-dessus pendant longtemps, mais je vais nous ramener du côté des patents, des brevets. Pourquoi? Parce que, bon, hein, tu sais, il y a des dates, puis regardez hier, là, 2024, 2/18, c'est hier, ça. Disney a droppé un autre patent, encore, qui fit très bien avec les patents que j'ai mis en valeur dans les derniers jours, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais en reparler rapidement, mais celui-là ici, il dit « Un système et des méthodes pour produire... » un article physique qui donne une autorisation à un événement qui est corrélé à une pièce digitale dans un wallet temporaire. Là, il y en a qui vont dire, ok, ouais, c'est produire une pièce physique à partir d'une pièce digitale en tant que clé d'admission à un événement. C'est cool, dans le fond. C'est comme un billet d'entrée qui est fait de façon physique à partir de ma version digitale. Ok, nice. Mais le fait que ça vienne d'un temporary wallet, le point vient de ce qu'on a vu dans le passé avec Disney pour les brevets dernièrement. Puis là, attends un petit peu, je vais les retrouver, pas scroller à travers toute la gang. Bon, comme celui-là ici, en fait, il disait « Système et méthode pour générer un digital asset sur un wallet temporaire. Puis le transférer le digital asset sur un wallet permanent. » Donc là, Disney ont l'air de préparer quelque chose. Ils ont l'air de s'en aller du côté NFT sur un esti de temps. Puis là, leur dernier brevet tourne un petit peu alentour de tout ce qui est processus de gestion d'NFT, de la donnée. Ils ont beaucoup de trucs alentour des metaverses. Donc, ce dernier brevet-là, puis là, je pense que j'en avais présenté 4 brevets dans mon vidéo de mercredi, si je me trompe pas. Puis, là, je les retrouve pas tous étrangement. Je me demande même s'il y en a qui n'ont pas été comme cachés ou... Demandez-moi pas pourquoi. Mais c'est clair, net et précis dans les vidéos que j'ai faites, on le voit clairement. Là. Il tourne beaucoup alentour de ça. Bon, moi, je me dis que toutes les bonnes nouvelles ou toutes les bonnes spéculations qu'on semble avoir pourraient très bien se réaliser. Ça pourrait très bien être de peur. Au même titre que tout ça pourrait juste être pour le Disney Metaverse qui a peut-être aucun fucking lien avec le Verse. Donc, yeah, I don't know. J'aimerais ça le savoir un peu plus comme vous, mais je pense que comme vous, je suis un peu laissé dans la brume et j'ai juste le droit à mes spéculations et peut-être mon espoir. Ça va bien entendu. Laissez-moi votre avis dans les commentaires à propos du sujet. Pensez-vous que on est bien placé? Pourquoi on est très bien placé? Pensez-vous que si on connecte toutes les petits indices, on a une situation bullish, ou au contraire, si on connecte tous les points positifs, on est juste des moon boys qui essaient de se convaincre. Donc, donnez-moi votre avis là-dessus. Puis, avec le peu de temps qui nous reste, on va aller faire un petit tour du OMI. Là, OMI, on est sur une charte du daily. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu ma charte, quand je l'ai faite, je vous dis, moi, je me prépare à un crash. J'ai l'impression que le crash a commencé un petit peu. Regardez sur le 4 heures à quel point on a eu une petite drop-down. D'après moi, on va avoir un retour uptrend un petit peu. Mais d'après moi, notre downtrend s'en vient. Mon stochastique RSI me dit mes 3 timeframes sont dans le haut. Déjà en train de chuter. On a atteint un niveau aussi, un plancher quand même assez important. Si je rouvre, quoi qu'on peut le voir ici. Là, regardez ici. 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 Puis là, en ce moment, on a retourné à cette ligne-là. Donc, pour moi, on a vraiment une espèce de ligne très importante ici qui est une espèce de... Je dirais à peu près à ce niveau-là. Qui est une espèce de résistance ou un support. Vous voyez là comme vous le voulez en ce moment. Il pourrait agir en tant que support. Mais je pense que c'est une résistance qu'on a défoncée. Puis qu'on va rechuter vers le bas. On s'enligne les zooms. On est comme trop bullish en ce moment depuis un trop bon moment pour le OMI. Selon moi, on est dû à un retour dans le trend. Si je mets un Fibonacci Channel appliqué avec ces points-là ici, comme vous pouvez voir, 1, 2 et 3 pour le top. On aurait crashé cette Fibonacci-là channel, mais vous voyez ici la ligne de 0,382, comment elle fit beaucoup avec les résistances qu'on semble avoir vues dans le passé et qu'on voit encore ici en ce moment. Donc, Fibonacci channel me dit qu'on est downtrend. Ça ici, ça me dit qu'on est downtrend. Si je vais voir mes EMA,
On a traversé le MA233. Qu'est-ce qui se passe généralement avec le MA233? Il est tellement puissant, que ce soit en support ou en résiste, qu'on le teste de façon assez importante avant de pouvoir se dire qu'on l'a percé. Puis ça, c'est dans toutes les chartes. Hein. Regardez ici, là. On l'a testé quand même solide. On l'a perdu. On a retesté un petit peu parce que nos MA 85 et 89 et 2 et 55 ici ont offert un bon support. Mais ça a été quand même recrashé. Là, on l'a même retesté une mini-fois ici. On reteste en ce moment. Mon feeling à cause des stochastiques RSI, c'est qu'on va le crasher. Puis qu'on va sûrement le retester très bientôt. Mais qu'on va le crasher en ce moment. Okay? Donc, là-dessus, je semble un peu quand même dubitatif. Surtout qu'encore une fois, sur les horizontales, on a touché des niveaux de résistance importants. Ou d'autres là. J'ai plein d'indications qui, selon moi, me disent que non, on est comme un peu fatigué. Okay? Si je rouvre des points de pivot, ça en théorie, c'est le point de pivot du daily. Alors, je pourrais ouvrir l'indicateur pour vous, si vous voulez. Et vous allez voir que, question point de pivot aussi, on est tombé dans une zone de... on a touché la Golden Pocket Zone, on a touché la Cash Zone, en théorie. Donc, pour ceux qui connaissent le Fibonacci, regardez, on est passé du point de pivot central, on est allé entre 0.5 et 0.618. Généralement, on va aller retester les bas plus bas, donc retourner à 0.70, 3.07, ça serait pas surprenant selon moi. Peut-être même 0.65. Donc, yeah. Je suis un peu dans le bearish pour le OMI, mais juste court terme. Long terme, je pense que les gens commencent à voir le potentiel. Et c'est peut-être même ce qui va faire qu'en ce moment, je pourrais me tromper. C'est que si beaucoup de gens commencent à embarquer dans le projet, ils se disent « Oh wow, OMI, il faudrait que j'embarque tout de suite avant de manquer le bateau », on pourrait avoir un retour uptrend qui va à l'encontre de ce que je pense qu'il va se produire en ce moment. Donc, yeah. Ensuite, si vous voulez mon avis de vers où ça devrait retomber tout ça, personnellement, je me fais un Fibonacci, un bon vieux Fibonacci en 3 points et ensuite en 2 points. Et quand je regarde la Golden Pocket Zone, je me dis, regardez, j'ai parlé de 0.70, 3.07. Le début de la Golden Pocket Zone est là, puis 0.65, c'est la fin de la Golden Pocket Zone dont je parlais. Donc, mon feeling me semble très, très... justifiable, les mêmes choses ici. Regardez, la Golden Pocket commence à 0.55 qui est 0.66 de OMI. Donc, mon feeling, c'est attendez-vous à ça. On s'en va, on s'en retourne probablement dans ces zones-là ici avant de repartir pour un uptrend et tester des hauts plus hauts. Donc, yeah. Mon feeling, c'est ça pour le OMI. Puis on laisse ça là-dessus pour ce matin. Laissez-moi savoir si... on sait quoi j'allais dire. Sacrément, ça fait chier. Tant pis. Anyway, laissez-moi un smash sur le like button, bien entendu. Ça aide la chaîne. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà inscrit. 25% des gens qui écoutent la chaîne ne sont pas inscrits. Donc, yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.